Il fallait que je prépare le cœur des enfants de Dieu avec cette exhortation. Il fallait que je prépare le cœur de Dieu avec cette exhortation. Que les enfants de Dieu qui vont suivre ce message, cette révélation que je vais partager aujourd'hui, que leur cœur puisse être disposé. Pourquoi? Parce que ce que je vais dire aujourd'hui, beaucoup parmi vous, vous l'avez déjà entendu quelque part d'une façon ou d'une autre. Mais beaucoup parmi vous, je poserai cette question: pourquoi vous avez entendu ce message? Pourquoi vous avez entendu cette révélation, mais il n'y a pas de résultat dans vos vies? Pourquoi cette parole, ce message, cette révélation que je vais partager aujourd'hui, pourquoi, qui est une semence que vous avez eu à recevoir quelque part, pourquoi cela n'a jamais produit dans vos vies? Et pourquoi cela ne produit pas dans vos vies? Pourquoi? Parce que vous l'avez reçu quelque part par le passé, mais vos cœurs n'ont pas été disposés. Donc vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, que ça dépend de la disposition de nos cœurs lorsqu'on reçoit le message. Même Jésus-Christ peut descendre aujourd'hui, il prend le micro, il commence à parler ici. Il vous parle. Je dis bien Jésus, même un ange peut venir parler, déclarer les bénédictions sur nous tous qui sommes ici là. Mais cela ne changera rien si les cœurs ne sont pas disposés. Parce que la personne qui apporte la parabole du semeur, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler au peuple d'Israël. Il est en train de parler à Israël, il parle aux Juifs, il parle aux pharisiens, il parle aux sadducéens, il parle aux hérodiens. Okay? Il est en train de les enseigner. Et beaucoup parmi eux ont rejeté la parole de vie, la parole de Dieu. Dieu était parmi eux. Jésus-Christ était avec eux. Jésus-Christ les parlait, beaucoup ont rejeté. Donc, vous comprenez bien que même si Dieu descend et il parle, il vous enseigne. Ne pensez pas que c'est lorsque Jésus-Christ va venir, c'est lorsque Jésus-Christ va parler que vous allez être réceptible. Non. Donc ça ne va pas commencer aujourd'hui. Donc Jésus-Christ, ce qui le fait apporter la parabole du semeur, c'est parce qu'il parlait à des personnes qui n'écoutaient pas. Il parlait à des personnes qui ne prêtaient pas attention à ce qu'il disait. Il parlait du royaume de Dieu, mais eux, ils parlaient d'autre chose. Les pharisiens, les sadducéens, ils parlaient d'autre chose parce que le cœur était disposé à autre chose et non à la vérité. Donc, même parmi nous, c'est la même chose. Donc, ne pensez pas que c'est parce que Jésus-Christ va descendre du ciel ou un ange va se mettre devant vous pour parler, c'est là que vous allez croire à ce que cet ange-là a dit. Non, ça ne dépend pas du messager, mais ça dépend de quoi? Ça dépend de celui qui reçoit le message. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des messages des anges, mais ils ont refusé d'écouter les anges. Il y a des personnes dont les anges les ont parlé, mais ils ont refusé d'écouter le message même des anges. Ils ont refusé. Donc ne pensez pas que lorsque vous allez voir l'ange, automatiquement, c'est là que vous allez comprendre que c'est parce que l'ange est là que l'ange vous parle, automatiquement, vous allez suivre ce que l'ange dit. Donc ça dépend de la disposition de votre cœur. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. En quelque temps, ce que j'ai envie de partager avec vous, prêtez attention, c'est l'argent est spirituel. Gloire à Dieu. L'argent est spirituel. J'ai commencé ce message dans l'école du ministère où je parlais à l'école du ministère pour les enseigner un peu sur la notion de l'argent est spirituel. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'aimerais en quelque sorte partager ça avec vous parce que nous allons entrer dans un programme de 3 jours, alléluia, un programme de 3 jours sur comment activer certaines bénédictions spirituelles, bénédictions financières en général. Il faut être bien précis. Activer bénédictions financières. En quelque sorte, comment attirer l'argent, ok? Comment réduire les dettes à ce niveau. Et nous allons entrer dans ce programme. Et c'est quelque chose dont j'ai parlé, enseigné avec l'école du ministère. Mais j'ai trouvé, beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas dans l'école du ministère. Et cette révélation, j'ai dit cela, je dois partager avec tout le peuple de Dieu parce que c'est très important. Je n'ai pas uniquement voulu garder ça pour un groupe restreint parce que j'ai voulu partager avec toute l'assemblée aussi, prendre le temps pour pouvoir partager avec toute l'assemblée pour que tous ceux qui écoutent ce message aussi puissent bénéficier de cette révélation et pour ceux-là qui vont vouloir l'appliquer, qu'ils l'appliquent. Ok? Comme on dit, la semence sera semée.
Maintenant, ça va dépendre de ceux qui vont vouloir recevoir cette semence et la mettre en pratique. C'est très important. C'est ce que j'étais en train de dire et c'est pour cette raison que j'ai pris le temps de parler de la parabole. Okay? Ce message, cette révélation, elle va être relâchée maintenant dans toute l'assemblée chemin. Okay? Parce que c'était restreint uniquement pour l'école du ministère, mais je vais la relâcher ce soir dans toute l'assemblée chemin. Mais non, ça va dépendre de ceux qui auront le cœur disposé d'écouter et de mettre en pratique ce message, cette révélation pour qu'elle produise dans leur vie. Parce que j'ai dit, le tout n'est pas seulement d'écouter, mais c'est d'écouter avec un cœur disposé et de mettre en pratique ce que vous écoutez, alléluia, afin de voir le résultat de ce que vous écoutez et en train de dire, alléluia, afin de voir le résultat de ce que vous êtes en train d'écouter dans vos vies. Donc c'est ça le plus important, bien aimé dans le Seigneur, et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Et c'est très important, pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont anesthésiés ou sont étouffés par les dettes, les crédits. Alléluia. Les portes sont bloquées. Les finances sont bloquées. Et ce que j'aimerais parler aujourd'hui est très important parce que c'est un programme bien précis. Et cela n'a rien à voir avec la dîme, avec les offrandes, mais c'est un programme bien spécifique pour ceux-là qui sont dans certaines situations bien précises. Parce que vous devez comprendre quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, avant que j'entre dans le vif du sujet. La parole de Dieu dit ceci: apportez vos dîmes et vos offrandes. Ok? Vous devez savoir ceci. La dîme ne bénit pas. Écoutez très bien. La dîme ne bénit pas. Prêtez attention à ce que je suis en train de vous dire. La dîme, qu'est-ce qu'elle fait? La dîme est tout simplement là pour protéger vos revenus. La dîme est là pour protéger vos revenus. Mais ce qui bénit ou ce qui multiplie le fruit, écoutez bien, ce qui multiplie le fruit de vos revenus, c'est l'offrande. C'est très important. C'est pour cette raison que pour ceux qui comprennent ce principe-là, vos offrandes doivent être plus grandes que vos dîmes. Pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire. Parce que lorsque Dieu dit dans Malachie 3:11, il dit ceci: apportez vos dîmes dans ma maison afin que j'éloigne le dévoreur. Donc vous comprenez que la responsabilité de la dîme, c'est de faire quoi? La responsabilité de la dîme, c'est d'éloigner le dévoreur. Donc la dîme ne bénit pas. Ok? Donc la dîme est un mécanisme de protection établi par le Seigneur dans le royaume. Mais par contre, l'offrande maintenant, c'est ce mécanisme qu'il multiplie, quoi? Tes revenus et tes ressources. Mais ce n'est pas de ça dont j'ai envie de parler, c'était juste une parenthèse. J'étais en train de vouloir faire comprendre aux enfants de Dieu. Vous devez comprendre ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, une fois pour toutes. Parce que ce message, je l'apporte aujourd'hui et je ne vais plus l'apporter. Pour ceux qui ont des oreilles, qu'ils entendent. Parce que écoutez bien pourquoi j'apporte ce message, bien aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit nous a dit ceci, que cette année 2026 est une année de récompense. Une saison de récompense. Ok? Donc si le Saint-Esprit a dit que nous sommes dans une atmosphère de récompense, c'est le message que le Saint-Esprit nous a donné sur cette plateforme. Mais comment allons-nous entrer dans cette saison de récompense? Ce n'est pas seulement en déclarant. Ce n'est pas seulement en déclarant. C'est très important. Parce que les choses spirituelles, pour qu'elles soient amenées dans le monde naturel, le monde matériel, il y a des actions qui doivent être posées. La parole de Dieu dit dans le livre d'Éphésiens ceci, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux élevés en Christ. Donc, c'est pour dire ceci, que nous les enfants de Dieu, nous avons toutes les bénédictions. Nous avons accès à tout genre de bénédictions. Mais le problème, c'est que ces bénédictions-là, elles sont spirituelles. Mais là où nous avons les problèmes en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous ne connaissons pas les mécanismes ou les systèmes que nous devons utiliser pour convertir ces bénédictions qui sont spirituelles pour qu'elles deviennent matérielles. Parce que c'est ce que Dieu a dit.
Mais entre ce que Dieu a dit et la réalisation de ce que Dieu a dit dans ta vie, il faut une conversion. C'est très important. Je prends un exemple. Si je suis ici aux États-Unis, j'utilise ce qu'on appelle la monnaie, le dollar. OK? Comme au ciel, ce qu'ils utilisent, c'est la monnaie spirituelle, la bénédiction spirituelle dans le ciel. Maintenant, si ce que je vais aller dans un autre pays, je vais aller en Afrique par exemple, je vais aller en Afrique, mon dollar doit être converti en CFA. Je dois aller dans des zones d'échange pour échanger mon dollar, pour qu'on me donne le franc CFA, pour que je puisse maintenant utiliser ce franc CFA là pour pouvoir acheter les choses en Afrique. En Afrique. Mais pourtant que je suis venu des États-Unis avec le dollar. Mais tant que je n'échange pas ce dollar-là, je ne peux pas aller au marché acheter la tomate. On me dit, je dis c'est combien la tomate? On me dit la tomate c'est pour 500 000 francs. Et au lieu de sortir 500 000 francs, qu'est-ce que je sors? Je sors le dollar pour donner à la vendeuse. Elle-même, elle sera surprise. Elle n'a aucune donnée de la conversion. Elle ne sait pas. Si je lui donne 10 dollars, elle ne connaît pas la conversion. Elle ne connaît pas exactement à quoi équivaut ces 10 dollars que je lui donne. Donc, pour faciliter les choses, je dois aller changer mon dollar en franc CFA pour maintenant venir utiliser ce franc CFA là. Mais ce franc CFA que je suis en train d'utiliser est tout simplement quoi? Mon dollar que j'ai reçu, que je suis venu aux États-Unis avec. J'ai tout simplement fait quoi? J'ai converti. Donc, beaucoup parmi nous, les enfants de Dieu, nous avons en nous ce qu'on appelle les bénédictions spirituelles. Mais tu ne peux pas utiliser les bénédictions spirituelles dans le monde matériel. Tu dois convertir cette bénédiction spirituelle en bénédiction matérielle avant de commencer à l'utiliser. C'est pour cette raison, bien aimés dans le Seigneur, que vous allez voir, nous les enfants de Dieu, on va côté, je suis la tête et non la queue, je suis béni, je suis ceci, c'est vrai. Tu n'es pas en train de mentir. Il n'y a rien qui est mensonge dans tout ce que tu es en train de dire. C'est ce que Dieu a dit que tu es. Il n'y a pas de mensonge, c'est vrai à 100%. Même le diable connaît. Mais le problème c'est, pourquoi ce que tu es en train de dire ne se manifeste pas physiquement dans ta vie? Pourquoi spirituellement tu es la tête, mais matériellement tu es dernier? Tu es la personne endettée. Tu es la personne qui part toujours demander. Tu es la personne que tout le monde rejette. Mais spirituellement, tu es la tête. Ok? Tu pries, tu jeûnes. La prière et le jeûne n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de dire. C'est pour dire ceci, bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction financière n'a rien à voir avec la prière et le jeûne. Il y a des mécanismes que vous devez comprendre. Le jeûne et la prière ne peuvent pas changer la bénédiction spirituelle en bénédiction matérielle. Et c'est là, la plupart du temps, bien aimé dans le Seigneur, que nous avons les problèmes dans l'église. C'est là où la plus grande calamité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu dans l'église, c'est de penser qu'on peut utiliser les bénédictions spirituelles qui sont les promesses de Dieu bibliques et les appliquer dans des situations physiques. Tu es la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis riche. Dieu, l'or et l'argent m'appartiennent. Voilà un verset biblique que les enfants de Dieu aiment côté. L'or et l'argent m'appartiennent. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Moi aussi, je suis riche. Oui, c'est vrai. Tu es riche, n'est-ce pas? Maintenant, tes enfants qui n'ont pas mangé depuis le matin, va voir le boutiquier du quartier et tu dis au boutiquier du quartier, l'or et l'argent m'appartiennent, je suis riche, donne-moi le pain et la sardine. On va voir si le boutiquier du quartier va te donner le pain et la sardine avec ta confession. Il sait que tu es chrétien, tu es chrétienne, tu vas à l'église. Mais uniquement ta confession de l'or et l'argent m'appartient, je suis béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. On va voir si cela va pouvoir te faire ancrer dans la boutique et sortir avec le pain et la sardine. Donc, c'est à ce niveau que j'aimerais que vous prêtez attention. Prêtez attention à ce que je suis en train de vous enseigner cette nuit.
C'est pour cette raison que j'ai pris le temps, bien aimé dans le Seigneur, d'apporter la parabole du semeur. C'est très important. Parce que pour que ce que je suis en train de vous dire cette nuit produise dans vos cœurs, il faudrait que vos cœurs soient disposés afin que ce que je vous enseigne cette nuit puisse produire. Gloire à Dieu. Nous sommes ensemble. Donc, maintenant, les bénédictions spirituelles sont là. Mais comment se fait-il que ces bénédictions spirituelles ne se réalisent pas dans nos vies? Vous vous posez la question souvent, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi les non-croyants, n'est-ce pas, les non-croyants, financièrement, je parle des finances, bénédictions financières, ont plus d'argent même que les enfants de Dieu. C'est pour cette raison que lorsque vous avez les problèmes, la majorité des gens que vous partez voir sont des gens qui ne connaissent même pas Jésus-Christ. C'est à eux que vous partez prêter les banques. Les banques là, qui possèdent les banques, ce sont les chrétiens. Lorsque vous voulez aller, vous avez besoin d'argent, vous devez aller faire des prêts en banque là. Vous partez faire des prêts en banque. Lorsque vous partez à la banque pour faire un prêt, est-ce que vous apportez la Bible? Est-ce que vous apportez votre certificat de baptême? Est-ce que vous apportez votre certificat de confirmation? Vous n'apportez pas ces choses-là. OK? Mais vous avez besoin d'argent. Donc vous devez traiter avec ce qui est matériel. OK? La banque va vous demander votre titre foncier. La banque va vous demander, comment dire, votre voiture. Il va vous demander quelque chose de matériel. Quelque chose de matériel que vous devez apporter. Et ce n'est que de cette façon-là que la banque vous donnera de l'argent. Et qui a la majorité des gens qui possèdent cet argent-là, ce sont les gens même qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais c'est un système et c'est comme ça qu'il a été établi. OK? Bon, pour nous les enfants de Dieu, c'est parce qu'on fait les choses à l'envers. On fait les choses à l'envers. Et c'est pour cette raison, lorsque j'expliquais à tous les enfants à l'école du ministère, j'étais en train de leur dire ceci. Là où nous échouons la plupart du temps, c'est que nous n'avons pas compris que l'argent est spirituel. L'argent obéit à certains principes. C'est très important. Si toi qui es en train de m'écouter, tu n'arrives pas jusqu'à présent à pouvoir attirer une certaine dimension d'argent dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas compris que l'argent est spirituel. Il y a 3 choses dans la vie d'un homme qui peuvent être facteurs de la bénédiction financière dans la vie de cet homme. Il y a 3 choses, mais je ne veux pas trop entrer en détail dedans parce que ce n'est pas ça le plus important, mais j'aimerais énumérer ça. On ne devient pas riche parce qu'on est intelligent uniquement. On ne devient pas riche non plus parce qu'on travaille beaucoup. Non. Je vais expliquer pourquoi. Les gens qui travaillent même le plus dur, ce sont même les gens qui sont les plus pauvres. Et j'avais donné une illustration. J'ai donné une illustration lorsque j'enseignais. J'ai dit ceci. Dans une entreprise, vous allez voir que les gens qui travaillent le plus dur, on les appelle les manœuvres. C'est ceux-là qui sont le moins payés. Mais par contre, vous allez voir le directeur général de l'entreprise, celui qui est le plus payé dans cette entreprise, directeur général, celui qui vient au travail à 11h et à 16h, il est déjà parti. Mais c'est lui à la fin du mois qui touche le million. Mais par contre, le planton qui fait tout le travail, qui arrive à 6h30 et qui va à 18h, ça veut dire physiquement, la sueur de son front, c'est celui-là qui est le moins payé. Pourquoi? On savait dire ceci, bien aimé, dans le Seigneur, que la bénédiction financière n'est pas proportionnelle à tes efforts personnels. Donc pour ceux qui pensent que pour être béni financièrement, il faut fournir tant d'efforts, tu dois travailler parce que la Bible dit l'homme mangera à la sueur de son front. C'est ce que la Bible me dit dans le livre de Genèse, c'est ce que Dieu avait donné, la punition. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que Dieu était en train de vouloir dire. Et gloire à Dieu. Merci Esther. Ecclésiaste chapitre 10 verset 7, c'est ce qu'on a utilisé lors de cet enseignement dans l'école du ministère, où c'est Dieu qui dit ceci. Dieu lui-même est surpris. Écoutez, Dieu dit: j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves.
Donc Dieu lui-même est surpris, il dit, il a vu des esclaves. Lorsqu'il parle des esclaves, il est en train de parler des esclaves spirituels, il parle des gens qui ne le connaissent pas, il parle des gens qui ne le servent pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Je vois des esclaves sur des chevaux. Et si le cheval représente la position de notabilité, ok, la position d'autorité. Et il dit, il voit des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Donc ça veut dire, les princes, c'est que nous sommes des princes, des princesses. Pourquoi? Parce que notre Père, qui est Dieu, c'est un roi, n'est-ce pas? Le fils du roi, c'est un prince. Le fils de la fille du roi, c'est une reine. Donc Dieu dit, il voit ses enfants, ok, qui marchent sur la terre comme des esclaves, qui sont les servants des esclaves. Donc ça veut dire que il nous voit, nous qui sommes ses enfants, servir les non-croyants. On travaille pour les non-croyants, on commande sur les non-croyants, on cherche de l'aide financière, de l'argent sur les non-croyants. Et beaucoup d'enfants de Dieu même compromettent nos sœurs en Christ, compromettent, ok, avec des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ à cause de l'argent. Et c'est ça qu'il dit. Et Dieu est surpris, il dit, je vois des esclaves, des non-croyants qui sont sur des chevaux en position d'autorité. C'est eux qui décident sur la vie des enfants de Dieu, qui va manger, qui ne va pas manger. Alors que ce sont des princes et des princesses qui doivent être sur des chevaux. Et Dieu est surpris. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Le problème, c'est que les princes et les princesses ne connaissent pas qu'ils ont cette autorité, ou ils ne connaissent pas ce qu'il faut faire pour être sur ces chevaux. Mais si l'esclave réussit à s'asseoir sur le cheval dont le prince ou la princesse devait s'asseoir, ça veut dire que l'esclave a une connaissance que le prince ou la princesse n'a pas. Retournons à ce que j'étais en train de dire tantôt. Les gens du monde, ils ont compris le mécanisme de l'argent est spirituel. Ils ont compris que l'argent est spirituel. Revenons rapidement à ce que j'étais en train de dire. Il y a 3 facteurs dans la vie d'un individu. Ok? Il y a 3 facteurs dans la vie d'un individu qui sont responsables de la bénédiction financière, de l'argent. Il y a 3 facteurs. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle le sang. Le lien héréditaire. D'où tu viens, dans quelle famille tu viens, quel sang coule dans tes veines. Et ça représente 50% de la richesse dans la vie d'un individu. Le deuxième facteur, c'est le facteur intellectuel. Ça veut dire quoi? C'est ce que tu as appris à l'école, tu es parti à l'école, tu as eu des diplômes, tu as fait ceci. C'est responsable de 25% de la richesse dans la vie d'un individu. Et le troisième facteur, qui est le dernier facteur, c'est quoi? C'est l'atmosphère, le lieu, l'environ où tu te trouves. Ok? Le lieu où tu as grandi, le lieu, l'environnement, autant pour moi, dans lequel ça représente 25% dans la richesse d'un individu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, que ceux qui pensent que c'est parce qu'ils sont là à l'école, c'est pour ça que vous allez voir des gens qui sont des docteurs, qui sont des chômeurs, ou qui font certains travaux. Vous allez même voir la plupart du temps, ce sont des gens qui sont des docteurs, qui ont des PhD, qui travaillent pour les propriétaires. Et les propriétaires, même souvent, ne sont pas là à l'école. Vous allez voir quelqu'un ouvre son entreprise, il ouvre sa banque. Mais ceux qui vont travailler, qui vont être les secrétaires dans sa banque, celui qui a cette compagnie, ce sont des gens qui ont des gros diplômes, les masters, les licences, les doctorats. Mais ils travaillent pour quelqu'un même qui n'est pas parti à l'école. Donc, c'est pour dire quoi? 25%, ça représente 25% dans la richesse d'un homme. C'est très important. Les autres 25% dont j'ai mentionné, c'est quoi? C'est ton environnement. Ça veut dire quoi? Vous savez savoir ceci. La richesse, elle est quoi? Elle est mentale. D'où tu viens ou d'où tu as grandi détermine ou va déterminer si tu pourras attirer la richesse ou non. C'est très important. Il y a une mentalité de pauvreté qui sont inculquées dans la vie de certaines personnes, dans des familles. Il y a une mentalité qui attire la pauvreté. Parce qu'il faut savoir ceci. Vous pouvez avoir l'argent sans avoir l'esprit de l'argent.
C'est pour cette raison que lorsque l'argent vient dans vos mains, vous ne faites rien avec cet argent-là, vous perdez cet argent-là, ça part. Pourquoi? Parce que lorsque l'argent vient, l'argent veut se rassurer qu'il y a l'esprit de l'argent en vous. Et la plupart du temps, l'esprit de l'argent dépend de ta perception. Et c'est là où j'ai dit l'environnement. Si ce que tu viens d'une famille pauvre, dans un environnement pauvre, ça veut dire que dans cet environnement, tout ce qui est pratiqué et cultivé, c'est la limitation. Ça veut dire que c'est la limitation. Tout le monde est chiche dans cet environnement. Tout le monde cache. Les maisons où vous allez voir, on prépare la nourriture. À un certain nom, on prend la nourriture, on va cacher. C'est ce qu'on appelle esprit de limitation. C'est l'environnement. Donc, ça développe cette atmosphère-là. Et lorsque vous grandissez dans ce genre d'atmosphère, ça vous affecte. Parce qu'il faut savoir, l'argent, c'est un esprit. L'argent, c'est une mentalité. L'argent, c'est une façon de percevoir. Il faut savoir, c'est la richesse. Ne pensez pas que lorsqu'on parle de richesse, seulement avoir dans vos mains. Vous pouvez avoir je peux vous donner 1 milliard maintenant. Je mets 1 milliard dans vos mains. Mais si vous n'avez pas la mentalité ou l'esprit de la richesse, ces 1 milliard là vont se dissiper. Vous n'allez même pas savoir ce que vous avez fait avec cet argent-là. C'est parti. Ce n'est pas le dévoreur. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas la mentalité ou l'esprit de l'argent. Et lorsque vous n'avez pas la mentalité et l'esprit de l'argent, cela vous pousse à prendre ou à faire des mauvais choix qui vont dilapider cet argent. L'argent va partir parce que l'argent s'épanouit et se développe et se multiplie dans quoi? Dans un environnement de quoi? Environnement là où il y a la mentalité. Vous allez voir que des gens qui sont des super milliardaires, ce sont des personnes qui ont une mentalité différente de la mentalité du pauvre. Vous allez voir des gens qui ont cette mentalité. Quelqu'un va se lever le matin, il regarde, il dit que là-bas, je dois créer une banque. Il a cette mentalité, il a cette perception. Mais le pauvre qui a passé toute sa vie dans un environnement limité ne peut pas avoir. Il va seulement dire que non, je dois avoir un petit comptoir et mon comptoir, je dois compter ceci comme ça parce que je dois contrôler. Il ne faut pas qu'on regarde à gauche, à droite parce que dans ta mentalité, tout ce que tu vois, c'est petit. Cette mentalité d'être chiche. Vous n'avez pas cette mentalité de pouvoir donner les choses. Avoir cette mentalité des personnes qui voient des choses en grand. C'est tout simplement penser, non, je dois acheter la nourriture aujourd'hui, vous voyez, limiter. Cette mentalité limitée. Lorsqu'on dit il y a tel projet, qui veut donner, qui va participer, non, vous ne voyez pas. C'est ce qu'on appelle l'esprit de l'argent. Je suis en train de vous enseigner quelque chose. C'est très important. Ne pensez pas qu'on devient riche par la prière ou le jeûne. Si c'est le cas, ce que toutes les églises, particulièrement en Afrique, allaient être les églises les plus riches. Et le premier facteur dont j'ai mentionné, c'est dans le sang. Parce qu'il faut savoir ceci, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans le sang que la richesse représente 50%. C'est pour cette raison que vous allez voir, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ne souffrent pas. Ils viennent des familles qui sont bénies. La bénédiction, c'est dans le sang. C'est très important. La bénédiction, c'est dans le sang. Donc ça veut dire que parce qu'ils ont ça dans le sang, ils n'ont plus d'efforts, ils ne vont plus fournir des efforts comme toi et moi. C'est dans le sang. Rappelez-vous, comprenez bien, 50% de la richesse, c'est dans l'ADN. Vous devez comprendre ceci. Si vous venez dans une famille où il n'y a personne n'a jamais été riche, on regarde dans toute votre lignée, on n'a pas vu cet esprit de richesse-là. Ça veut dire que vous êtes déjà défavorisé 50%. Il y a 50% que vous êtes déjà défavorisé. Ça veut dire que si on ne trouve pas ça dans votre famille, il n'y a pas ça dans le sang, il n'y a pas la bénédiction dans le sang,
Nous pouvons prendre l'exemple d'Abraham, Isaac, Jacob. Vous voyez que la bénédiction vient tout simplement, c'est quoi? C'est dans le sang, c'est dans l'ADN. C'est de là où la majorité de leur bénédiction découlait. Après, leurs efforts sont venus, leur travail sont venus et qu'on sort. Non, mais leur bénédiction particulièrement, ça vient quoi? La grande majorité de leur bénédiction, c'était quoi? Dans le sang. Parce que dans le sang, dans la famille, il y a quelqu'un qui a eu une alliance, quelqu'un que Dieu a béni. Et maintenant, c'est cette bénédiction-là qui coule dans le sang qui localise certaines personnes dans cette famille. Ils peuvent réclamer. Ils peuvent dire, je vais être riche. Et l'agent va comprendre pourquoi. Parce qu'il y a quelqu'un dans le sang qui avait une alliance. Quelqu'un dans la famille, dans le sang, au préalablement, à qui il peut se connecter à ce sang-là pour réclamer ça. Beaucoup parmi nous, nous sommes défavorisés parce que lorsque nous regardons nos familles, nous ne voyons pas des personnes qui ont eu des alliances. Nous ne voyons pas des personnes qui avaient des alliances avec la richesse dans nos familles. Dans la plupart du temps, nous venons des familles où on est déjà défavorisés, on a des problèmes. Donc, ne partez pas vous comparer, vous allez voir quelqu'un que dans leur famille, une personne dont les choses sont faciles, l'argent, lorsqu'il fait quelque chose, ça marche, il commence un projet, le projet marche, mais toi, tu vas faire le même projet 10 fois. 10 fois, tu vas prier, tu vas jeûner, tu fais le même projet qu'il a fait 10 fois. Lui vient ouvrir son comptoir, sa boutique marche sans effort. Mais toi, tu vas venir ouvrir la boutique 10 fois, la boutique va tomber. Ce sont des principes que vous devez comprendre. Pourquoi probablement cette personne-là a quelque chose dans son sang qui le connecte à la richesse. Mais non, les 25%, j'ai parlé de la capacité intellectuelle et les autres 25%, j'ai parlé de l'environnement. J'ai dit l'argent, il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'argent. L'argent sans son esprit ne peut pas marcher. La richesse sans son esprit, donc ça veut dire quoi? Avant d'avoir la richesse, vous devez avoir d'abord l'esprit de la richesse. Et c'est pour cette raison que Dieu est très sage. Vous savez pourquoi Dieu vous demande de donner? Est-ce que vous savez pourquoi? La plupart du temps, Dieu nous demande de donner pour ceux qui sont chiches là, qui sont chiches, qui ne veulent pas donner. Parce que nous comme ça, nous on donne. Parce que lorsque Dieu vous demande de donner, c'est parce que Dieu est en train de vouloir cultiver en vous l'esprit de l'argent, l'esprit de la richesse. Dieu est en train de vouloir cultiver en vous l'esprit de la richesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Dieu dit donne, ou vous donnez dans la maison de Dieu, vous êtes sans vous rendre compte en train d'élargir votre territoire et votre capacité. Vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de nullifier toute mentalité de pauvreté parce que le pauvre a peur de donner. Le pauvre est celui qui ne veut pas prendre des risques. Vous devez comprendre ça. L'esprit de pauvreté, c'est un esprit qui, refuse de prendre des risques. Tu ne peux pas être riche si tu ne prends pas des risques. Tu ne peux pas être riche si tu n'investis pas. Tu ne peux pas être riche si tu ne fais pas confiance en Dieu. Tu ne peux pas être riche si tu n'ouvres pas ta main. Voilà les choses que vous devez comprendre. Pour ceux qui ont toujours la main fermée là, vous devez savoir que vous ne pouvez jamais attirer l'esprit de la richesse. Vous ne pouvez jamais attirer l'esprit de la richesse. Donc, lorsque Dieu nous demande de donner nos dîmes et nos offrandes, ce n'est pas que Dieu a besoin, mais Dieu sait qu'au travers de ce mécanisme, nous développons en nous ce qu'on appelle l'esprit de la richesse. Parce que c'est l'esprit. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de travailler dur parce qu'ils ont l'esprit de la richesse avec eux. Ils se lèvent le matin, ils créent quelque chose. Ils disent, ok, ça, comme ça, si on crée ça, ça va marcher. Et l'argent commence à travailler pour eux. Ils n'ont pas besoin d'aller au marché à 6 heures du matin, vendre les tomates jusqu'à 18 heures, rentrer à la maison.
Ils n'ont pas besoin de ça pour avoir de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit de la richesse. Mais si toi, tu n'as pas l'esprit de la richesse, tes actions que tu vas poser seront limitées, seront mesurées, seront concrètes. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu es limité. Tu vois petit. Tu simplifies Dieu. C'est ça. En quelque sorte, tu simplifies Dieu. Lorsque Dieu dit donner, tu as peur de donner parce que tu sais que si tu donnes, probablement demain tu n'auras pas. Donc tu commences à dire, si je donne ça, je vais faire comment demain? Si je donne ça, alors que l'esprit de la richesse ne voit pas comme ça. L'esprit de la richesse dit, je crée et je reçois. Je crée, je reçois. Je donne, je reçois. C'est ça l'esprit de la richesse. Très important. Donc, maintenant, les gens du monde, comme je dis, l'argent est spirituel. Ça veut dire que l'argent a la capacité, d'écouter, d'entendre et de répondre. Parce que s'il y a l'esprit de la richesse, l'argent connaît l'esprit de la... C'est pour ça que si l'argent vient dans ta vie maintenant, il y a des gens qui disent, Seigneur, je veux l'argent pour faire ça, faire ça, faire ça. Ce n'est pas qu'il n'y a pas l'argent, c'est parce que tu n'as pas l'esprit de l'argent avec toi. C'est pour ça que lorsque l'argent entre un peu dans tes mains là, ça commence à fuir. Ça commence à fuir. Pourquoi? Parce que il n'y a pas l'esprit de la richesse en toi. Mais il y a des gens que c'est comme s'ils refusent l'argent, mais l'argent les suit. Même moi, il y a des gens que je demande souvent, mais que ces gens-ci, c'est comment? Ils ont fait quoi? Ils ont mangé quoi? Vous voyez des personnes, on parle des Dangote. Ces genres de personnes, ils ne savent même plus faire, ils ne savent même plus quoi faire avec l'argent. Donc, on dirait que l'argent les suit, les suit, les suit. Lorsqu'il établit un projet, ce projet-là, ça se multiplie, ça ne parle qu'en milliards. Ça ne parle qu'en milliards. Donc, leur projet, lorsqu'il établit quelque chose, ce projet-là ne parle que milliards. Donc, ça veut dire que ce n'est que les milliards. Donc, il a tellement développé une certaine dimension d'esprit de richesse que lorsqu'il établit quelque chose, ce n'est que le milliard. Donc, son niveau, c'est le milliard. Donc, l'argent le reconnaît déjà avec le milliard. C'est très important. Mais nous, lorsqu'on va aller commencer un petit truc de 50 000 francs, 100 000 francs, c'est la sueur du front. On transpire. C'est nous qui devons encore être là tous les matins, travailler dur, encore être sur un truc de 50 000 francs. On la boue dur. Je suis en train de dire ceci, je ne suis pas en train de prendre ça comme étant un truc dérisoire pour me moquer, mais je suis en train d'utiliser ça pour que vous compreniez ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur. Vous devez comprendre ces choses. La vie n'est pas comme vous pensez qu'elle est. Vous devez comprendre et saisir ces réalités, afin d'éviter de commettre les mêmes erreurs. On n'est pas riche par hasard. Écoutez-moi bien. On n'est pas riche par hasard. Je vous ai cité ces 3 facteurs. Les gens du monde ne sont pas riches par hasard, parce qu'ils ont compris ce que vous et moi, nous connaissons, mais nous refusons d'appliquer. Les gens du monde ne sont pas riches par hasard. C'est pour cette raison que lorsque vous voyez des gens qui font des affaires dans le monde, ces grands commerçants qui ne connaissent pas Dieu, vous allez voir souvent, dans certaines religions, ils ont ce qu'ils pratiquent beaucoup le plus, ce qu'ils appellent souvent le salaka. Vous allez voir ces grands commerçants là, la plupart du temps chez les musulmans. Vous allez voir ces grands commerçants là, souvent, ils vont prendre un bœuf, ils tuent le bœuf, ils partagent. Ils distribuent les choses aux gens. Ce sont des grands commerçants. Parce qu'ils comprennent certains principes. Le principe de quoi? Le principe de l'esprit de la richesse. Ils comprennent ces choses-là. Donc, vous allez aller là-bas, vous allez dire, oh, il donne l'argent, il est généreux, vous pourrez vous partez prendre. Mais vous ne comprenez pas qu'ils ont compris quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas qu'ils ont compris le mécanisme pour attirer l'argent, pour appeler l'argent, parce que si l'argent est spirituel, ça veut dire que l'argent a une âme. Tout ce qui est spirituel a une âme. Donc ça veut dire que tout ce qui a une âme peut attendre, peut écouter. Ils comprennent ces choses, c'est pour cette raison que vous voyez, ils font ces sacrifices. Lorsqu'on dit qu'il faut tel projet, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent faire des sacrifices. Ils partent chez les marabouts. Ok? Ils partent chez les malams. Ils partent faire des sacrifices. Ils font des sacrifices sur des autels. Parce qu'ils ont compris, comme j'étais en train de dire,
ils ont compris ce qu'on appelle le mécanisme des transactions spirituelles. L'argent est spirituel. Ils comprennent le mécanisme. Pendant que toi, revenons rapidement pour que vous compreniez quelque chose. Rapidement, nous allons être brefs. Lorsque Adam et Ève ont péché, n'est-ce pas? Avant que Adam et Ève ne pêchent, vous devez savoir ceci. La terre produisait gratuitement. La terre produisait gratuitement. Il ne travaillait pas. Tout ce qu'il devait seulement faire, c'était d'aller récupérer. Ok? La terre travaillait gratuitement pour eux. Lorsqu'ils ont péché, c'est là où le sol a été maudit. Le sol a été maudit, et c'est là où Dieu a dit à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc ça veut dire qu'avant, la terre te donnait gratuitement. Tu n'avais pas besoin de travailler. C'était facile pour toi de le faire. Ok? Tout ce que tu avais juste à faire, c'était de demander que le sol allait produire pour toi. Donc, lorsqu'ils ont péché, Dieu dit à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. On savait dire quoi? Dieu maintenant a établi ce mécanisme pour dire que l'argent sera attiré par la sueur de ton front. Tes revenus seront attirés par la sueur de ton front. C'est pour cette raison que je vous pose cette question. Est-ce que vous pouvez avoir l'argent sans fournir un effort? C'est pour cette raison qu'on travaille, non? Tous les matins, on part travailler, on attend le salaire à la fin du mois, non? C'est ça la sueur de ton front. Lorsque tu vas au marché pour vendre, que tu sois commerçant, que tu sois comment on dit, fonctionnaire, n'importe quoi que tu fais, que tu sois sportif, c'est à la sueur de ton front maintenant, après avoir n'importe quoi que tu fais. Je ne veux pas citer certaines activités. N'importe quoi que tu fais, ta sueur doit couler. C'est après que ta sueur n'est coulée, que tu aies fourni ce travail-là, que maintenant on va te donner l'argent. Nous connaissons tous ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que cela a été établi de cette façon. Donc le sol a été maudit, la terre a été maudite et la terre a arrêté de produire. Vous allez demander que l'argent a quoi à voir avec quoi? L'argent vient du quoi? L'argent vient du sol, non? L'argent que vous avez en pièces, c'est quoi? C'est l'or, c'est l'argent, c'est le bronze et consorts. Ça vient de quoi? Ça vient du sol, non? Ok. L'argent que vous avez en papier là, ça vient de quoi? Ça vient de l'arbre, non? Ok. L'arbre vient de quoi? C'est le sol qui produit ça. Ok. Donc tout vient du sol. Donc du moment où la terre est maudite, la terre reçoit l'instruction. Ça veut dire que tout ce qui sort de la terre reçoit cette instruction en disant que tu ne vas pas entrer dans les mains de l'homme sans voir la sueur de son front. Donc c'est ce que l'argent reçoit comme instruction. De la même façon que Dieu donne l'instruction à la terre, l'argent reçoit aussi cette instruction pour que j'entre dans la poche de telle personne, je dois voir la sueur de son front. Mais c'est pour ça que si tu ne travailles pas, tu n'auras pas l'argent. Vous devez comprendre ces choses-là. Et les gens du monde ont compris ça. Maintenant, c'est pour cette raison que tu ne peux que recevoir en fonction de la dimension de la sueur de ton front. Je vais dire quoi? Ça veut dire que ce que tu pourras recevoir ne dépendra uniquement de ce qui coulera de ton front. C'est un principe qui a été établi. Donc, c'est pour cette raison qu'on ne devient pas riche parce qu'on travaille beaucoup. Non. Et les gens du monde ont compris ce principe. C'est pour ça qu'ils font ce qu'on appelle des sacrifices sur les autels. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils établissent des autels, ils apportent des sacrifices pour faire leurs affaires, pour faire leur commerce, sur les autels, ils remplacent la sueur de leur front par des sacrifices. Et maintenant, ils apportent des sacrifices sur ces autels maintenant. Et ces sacrifices-là remplacent la sueur de leur front. Maintenant, parce que sur cet autel, il y a un sacrifice qui a été établi, qui a été placé, qui représente la sueur de leur front, automatiquement, l'argent doit venir vers eux.
Parce que le principe de la sueur du front a été échangé par le sacrifice qui a été établi ou placé sur leurs autels. C'est pour ça que vous voyez, les gens qui font les affaires, les non-croyants, ils font des gros sacrifices. Ils font des grands sacrifices. Et c'est pour cette raison qu'ils ne fournissent pas les efforts physiques que d'autres fournissent. Toi, tu vas aller travailler de lundi à dimanche, de 6h à 18h. Tu penses que c'est dans ça que tu vas devenir millionnaire. Tu penses que c'est dans ça que tu vas devenir riche. Parce que tu travailles dur. Tu es tous les jours au marché. Tu travailles, tu vends. Tu vas vendre comme ça jusqu'à ce que tu vas mourir. La richesse ou l'argent ou la sueur de ton front qui va découler de ce travail-là, ça a une mesure bien précise. Donc ne pense pas que tu vas recevoir au-delà de ce que ta sueur va couler. Mais par contre, ils comprennent cela. Et c'est à cause de ça, revenons maintenant pour nous les chrétiens. Vous devez comprendre, quand Dieu parle bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre pourquoi Dieu nous demande de faire certaines choses. Et c'est pour cette raison que vous voyez, je prends le temps de bien vous expliquer ces choses-ci, que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. C'est pour cette raison que vous voyez, Dieu nous demande de semer dans sa maison. Pourquoi? Parce que la maison de Dieu est un autel. Écoutez bien, la maison de Dieu c'est un autel. Donc lorsque vous semez dans la maison de Dieu, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train d'appliquer, lorsque vous apportez vos semences dans la maison de Dieu pour des projets. C'est pour ça que je vous dis toujours tout le temps, si vous prêtez attention à ce que je vous dis, la bénédiction financière, le jeûne et la prière ne débloquent pas la bénédiction. Je dis toujours ça tout le temps ici, mais beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la mentalité de la richesse. Ils n'ont pas l'esprit de la richesse. C'est pour cette raison que lorsque vous les parlez, semez pour chaque chose que vous voulez avoir, qui est matériel, qui est physique, pour eux c'est compliqué, pour eux c'est dur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de l'argent. Lorsqu'ils n'ont pas l'esprit de l'argent, ils n'ont pas cet esprit qui attire l'argent. Et c'est pour cette raison que rien n'évolue dans leur vie financièrement. Comment se fait-il que tu veux avoir un travail? Je prends un exemple. Ou bien tu as un business ou un projet que tu veux avoir. Je prends un petit exemple, n'est-ce pas? Et ce projet-là, il y a plusieurs personnes qui veulent avoir le même projet que toi. C'est un marché, disons un marché. Et il y a plusieurs personnes qui demandent aussi le même marché, ou une boutique ou un comptoir, qui demandent la même chose que toi. Toi, tu penses que c'est venir dire, homme de Dieu, prie pour moi, prie pour ce projet, vraiment que Dieu me fasse grâce pour que je reçoive ça. C'est ce que toi tu viens faire. De l'autre côté, il y a une personne qui est partie chez un malam, chez un marabout. On lui a dit apporte un bœuf, apporte une chèvre. On va sacrifier cette chèvre et on va invoquer les esprits et tu vas recevoir ce marché-là. Mais toi, tu viens dans la maison de Dieu, les mains vides, sans rien dans tes mains. Tu viens seulement apporter ta requête de prière, que tu veux ce projet, tu veux ce marché. Maintenant, il y a deux autels. Il y a l'autel de Dieu, que toi tu viens devant l'autel de Dieu, tu ne mets aucun sacrifice sur cet autel. De l'autre côté, il y a un autel sur lequel on établit un sacrifice. Je vais vous dire quelque chose. La Bible dit ceci. Dieu lui-même de sa bouche dit, aussi bien qu'il pleut sur le champ du méchant, il pleut aussi sur le champ du juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, le principe de la bénédiction financière n'a rien à voir avec le salut. C'est la seule chose que vous devez comprendre. Je redis encore, la bénédiction financière de l'argent n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ne pense pas que parce que tu es sauvé, automatiquement, tu dois être béni financièrement. C'est pour ça que vous allez voir, les gens du monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ ont l'argent.
Parce que c'est le seul principe qui n'est pas attaché au salut. Lorsque Dieu dit « il pleut aussi bien qu'il fait pleuvoir sur le champ du juste, celui-là qui est sauvé, il fait aussi pleuvoir sur le champ du méchant, ça veut dire celui-là qui n'est pas sauvé. » Donc ça veut dire que l'argent peut entrer dans la maison de tout le monde, peu importe leur statut. Du moment où ils comprennent et ils respectent ce processus d'autel et de transaction spirituelle dont je suis en train de vous dire. Du moment où ils respectent, s'il part chez le marabout, il met un sacrifice sur l'autel et il invoque l'argent, l'argent va l'écouter. L'argent va l'écouter. Très important. Matthieu chapitre 5, verset 45. Merci Esther. La Bible dit ceci. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Je ne suis pas en train de dire des choses qui sortent de mon intelligence. Je suis en train de vous dire des choses que la parole de Dieu dit. Son soleil et sa pluie descendent sur les justes et les injustes. Donc celui qui respecte les principes et qui comprend que l'argent est spirituel, celui-là comprend cela. Et c'est pour cette raison que vous allez comprendre, vous allez voir que parce que les gens du monde ont compris ce principe-là, c'est pour ça qu'ils font les sacrifices. Mais toi, tu viens dans la maison de Dieu, là où Dieu te dit apporte ton offrande, apporte ta semence. Non, tu penses que c'est ta parole, c'est ta bouche qui va faire quoi? Qui va attirer. L'argent a déjà reçu l'ordre. Donc tout ce que on vient faire aujourd'hui là, l'argent n'est plus avec vous. Parce que Dieu avait déjà dit depuis le commencement, l'homme mangera à la sueur de son front. Et l'argent a compris ça. Donc lorsque tu viens maintenant dire que vraiment Seigneur bénis-moi pour ça, je veux ceci, donne-moi ceci. L'argent a déjà compris, a reçu l'instruction que tu dois manger à la sueur de ton front. Maintenant, tu ne peux pas dire à l'argent que viens, 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 parce que je suis, viens, viens, viens. L'argent veut voir la sueur de ton front. L'argent veut voir la sueur de ton front. Et il s'en fout que tu sois sauvé ou non sauvé. Il veut voir quoi? La sueur de ton front. Parce que c'est l'instruction qu'il a reçue. Et maintenant, la sagesse et le mécanisme spirituel dit ceci, que la sueur de ton front peut être transférée sur un autel par un sacrifice. C'est pour cette raison que ceux qui donnent, c'est ceux qui ne manquent pas. Pourquoi? Lorsque je donne, je n'ai plus besoin de fournir des efforts physiques. Je n'ai plus besoin de verser la sueur de mon front. Je n'ai plus besoin de travailler comme un éléphant et manger comme une fourmi. Pourquoi? Parce que sur l'autel de la maison de Dieu, les transactions, mes offrandes et mes semences que je positionne tous les jours, ça devient des transactions spirituelles qui représentent quoi? La sueur de mon front. Et c'est un mécanisme qui fait en sorte que lorsque je me positionne et je commence à appeler l'argent, je commence à avoir des projets où je commence à établir. Je n'ai plus besoin de discuter avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que sur l'autel, il y a des transactions spirituelles qui représentent la sueur de mon front. Et toi, tu veux venir discuter quelque chose avec moi. Alors que il n'y a ni la sueur de ton front, il n'y a ni de sacrifice sur l'autel. Tu comptes gagner comment? Comment tu comptes gagner? Comment tu comptes aller discuter? Comment tu comptes aller discuter avec quelqu'un qui a mis sur l'autel deux bœufs? Il a mis 2 bœufs, il a sacrifié 2 bœufs sur l'autel. Il a donné aux gens, ça là, il a fini. On a partagé aux gens. Toi, tu penses que tu vas seulement venir. Oh Seigneur Jésus-Christ, béni, tu as dit, je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. Donne-moi ce projet, donne-moi ce comptoir au marché. Je veux, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et ce qui est même encore plus pire, on fait des vœux. On ne fait pas le vœu sur l'autel. Écoutez-moi bien. On ne fait pas de vœu sur l'autel. Tu ne peux pas venir
sur l'autel et tu dis à l'autel que voici ce que je veux, quand ça va venir, je vais amener ma chèvre après, je vais amener mon sacrifice après. Non, on ne fait pas de vœux sur l'autel. Je suis en train de dire ceci à dire aux enfants de Dieu qui disent, si Dieu me bénit, je vais donner comme ça. Si Dieu me bénit, je vais donner. Si Dieu me donne le marché, je vais donner telle somme. Si Dieu me fait comme ça, ce n'est pas mauvais. Le vœu est important, mais le vœu ne va pas débloquer la situation financière. C'est très important. Le vœu ne va pas débloquer la situation financière. Il faut un sacrifice sur l'autel. Donc vous devez comprendre ça. Donc, lorsque vous avez des projets, ne venez pas avec des vœux. Non. Ce sont des sacrifices qui vont être faits. Et j'ai précisé en disant ceci pour clôturer. J'avais dit ceci et j'ai posé la question. J'ai dit ceci. Si aujourd'hui, chacun d'entre nous, on tombe malade, on va à l'hôpital, on dit que le seul médicament qui va nous soigner, c'est 100 000 francs. Ça coûte 100 000 francs. Vous tous qui êtes en train de m'écouter, vous allez trouver 100 000 francs. Si on vous dit que non, vous devez prendre ce médicament, sinon dans 3 jours, on ne peut plus rien faire pour vous. Vous allez trouver 100 000 francs. Tout le monde va aller prêter. On va, à ce moment-là, chacun d'entre nous, on va trouver cet argent-là. Même si on n'a rien. On ne va pas venir dire vraiment, homme de Dieu, j'ai 500, j'ai 1000 francs, je n'ai rien. Quand je vais toucher mon argent, je vais donner à Dieu. Quand je vais les promesses. Mais si quelqu'un parmi nous, ou quelqu'un, un de nos enfants, ici là, ok, on ne souhaite pas, tombe malade, on amène à l'hôpital, le docteur dit il faut le sang, là maintenant il faut 200 000 francs pour sauver cet enfant. Nous tous on va sortir pour trouver l'argent, même si on n'a rien dans la poche. On va aller trouver cet argent là pour venir mettre sur l'autel pour que nos enfants, l'enfant soit sauvé. On va le faire. Donc ça veut dire quoi? C'est une mentalité que nous sommes en train de donner à l'argent. C'est un message que vous donnez indirectement. Vous êtes en train de dire que vous faites confiance plus au monde qu'à Dieu. Donc, vous êtes prêt à fournir la sueur de vos fronts pour satisfaire les demandes du monde que de fournir la sueur de votre front pour satisfaire la demande de Dieu. Maintenant, à la fin de la journée, vous pensez que l'argent va suivre qui? Qui a donné l'instruction à l'argent de nous suivre au travers de la sueur de notre front? Qui a commandé au sol de produire uniquement après la sueur de nos fronts? C'est Dieu, non? Ok. Si c'est Dieu qui a commandé, ok, à la richesse, au sol de produire uniquement après notre dur labeur, ça veut dire que Dieu est celui-là qui a la capacité de demander à l'argent de te suivre sans que tu ne travailles dur. Parce que c'est lui qui a donné cette instruction. C'est lui qui est souverain. Donc maintenant, si ce Dieu-là, à qui l'or et l'argent appartient, te donne une instruction d'apporter une semence, une offrande dans sa maison, sur son autel, et tu ne veux pas le faire, comment penses-tu que tu pourras t'en sortir? J'essaie de mettre ça à terre, c'est simplement pour expliquer, pour que nous comprenions ça. Comment comptes-tu t'en sortir? Alors que notre autel, écoutez-moi bien, et pour clôturer, notre autel que nous avons parle plus que tous les autels. Nous avons un autel à notre disposition qui est connecté directement. Notre autel que nous avons, c'est connecté directement au trône de l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. C'est l'autel que nous avons. Les gens du monde, leurs autels qu'ils ont, ce sont des autels secondaires. Notre autel que nous avons communique directement au troisième ciel. Ça communique directement au trône de gloire du Créateur du ciel et de la terre. D'autres, ok, leurs autels qu'ils ont, ça communique uniquement soit au deuxième ciel, soit à certaines entités de ce monde naturel ou spirituel. Donc ça veut dire que c'est pour cette raison que lorsque vous lisez le livre de Rois, ok, un roi, lorsque Élie demande aux prophètes de Baal de bâtir leur autel, ils ont bâti leur autel. Il dit, posez un sacrifice sur ça. Voici ce qu'on va faire. Chacun d'entre nous va bâtir un autel. Vous, les prophètes de Baal, bâtissez votre autel. Moi, Élie, je bâtis l'autel à l'Éternel. Maintenant, on va prendre les sacrifices. On va mettre les sacrifices sur nos deux autels.
Et voici ce qu'on va faire. On va faire le concours. On va appeler, chacun va appeler son Dieu. Vous les prophètes de Baal, vous allez appeler votre Dieu. Et moi, Élie, je vais appeler mon Dieu. Et le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui qui est le véritable Dieu. Sur les autels, les prophètes de Baal ont commencé à appeler Baal, ils ont commencé à invoquer. Pour ceux qui connaissent cette histoire, je paraphrase seulement. Ils ont tout fait. Le ciel était fermé. Et Élie, lorsqu'il a positionné son autel, il a mis son sacrifice sur son autel. Il a pris l'eau, il a versé même encore l'eau sur son autel. Donc ça veut dire que son autel était mouillé, rempli d'eau. Pour dire que, vous n'allez pas dire que c'est parce que l'autel était sec, c'est pour ça que le feu est venu sur ça. Donc il a mouillé et rempli l'autel d'eau partout. Et il a invoqué le Dieu d'Israël. Et la Bible dit que le ciel s'est ouvert et le feu est descendu du ciel. Le feu a consumé l'autel. Le feu a consumé l'eau qui était autour de l'autel. Le feu a absorbé. Pour dire quoi? Notre autel surpasse tout autre autel. Mais le problème, c'est que nous ne connaissons pas l'utiliser. Nous ne connaissons pas l'utiliser. Ça veut dire que si quelqu'un est en rivalité avec un enfant de Dieu, de l'autre côté, du moment où s'il met quelque chose sur son autel contre toi, et toi tu mets quelque chose sur l'autel de Dieu, ce que toi tu as mis sur l'autel de Dieu va surpasser et absorber ce qu'ils ont mis. Même s'ils mettent 50 bœufs et toi tu mets quelque chose sur l'autel de Dieu, ce que tu as mis sur l'autel de Dieu avec ton cœur, ok, avec la disposition de ton cœur, tu as mis sur l'autel de Dieu, va absorber n'importe quel genre de sacrifice qu'ils ont fait. Et c'est toi qui auras ce que tu vas demander dans ce combat-là. Vous devez comprendre ces choses. Donc nous avons à notre disposition un autel qui surpasse tout autre autel. Donc il n'y a même pas match. Il n'y a pas match. Ce que je suis en train de dire, il n'y a pas match. Du moment où un enfant de Dieu a son autel et met son sacrifice sur ton autel, n'importe que quoi le sorcier, n'importe quoi qu'ils vont mettre sur, même s'ils mettent le ciel et la terre sur leurs autels, toi, tu as l'autel supérieur. Tu as l'autel du Créateur du ciel et de la terre. Du moment où tu mets ton sacrifice avec ton cœur, disposition de ton cœur, et tu ouvres ta bouche et tu dis ce que je donne éternel, l'éternel Créateur du ciel et de la terre, du moment où tu commences à proclamer comme Élie, ce qui est sur n'importe quel autel qui est élevé, de l'autre côté ne pourra pas rester debout. C'est ce qu'on appelle autel contre autel. Autel contre autel. Apprenez à bâtir des autels, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que ce qui renverse un autel, c'est un autel. Vous qui avez des autels dans vos familles, autels de limitation, pauvreté, maladie, ces autels-là, qui parlent dans vos familles, dans vos lignées. Et j'ai parlé de ceci, j'ai dit ceci, la richesse est dans le sang. Mais si dans vos familles, il y a des autels de limitation, c'est pour ça que vous ne pouvez rien faire. Mais vous devez commencer à apprendre à bâtir des autels, autel contre autel. Du moment où vous commencez à parler sur ces autels, s'il y a un esprit de pauvreté, un esprit de limitation, un autel qui a été placé, je ne sais pas par qui, par où, dans ma famille, dans mon sang, qui est responsable de la sécheresse financière, que cet autel que je suis en train de bâtir consume tous ces autels-là. Que cet autel que je suis en train de bâtir absorbe tous ces autels-là. Vous déclarez ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, autel contre autel, ce n'est pas le cinéma, ce sont des réalités spirituelles. Et ceux qui comprennent ces réalités spirituelles-là, c'est ceux-là qui s'en sortent. Mais malheureusement, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes des princes et des princesses qui marchons au sol comme des esclaves. Ecclésiaste chapitre 7, verset 10. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était le message que je voulais partager avec vous. Et rapidement, pourquoi j'ai donné ce message? J'ai donné ce message parce que j'ai dit,
nous allons ancrer dans un programme de 3 jours. OK? 3 jours, il y a déjà des participants, il y aura un nombre limité de personnes avec lesquelles pendant 3 jours, je vais ancrer dans un programme de 3 jours avec eux. Et pendant ce programme de 3 jours, il y a certains codes que je vais communiquer avec eux